Vas-y, vas-y, on refait. On va peut-être pas. Il faut pas parler de. C'est la ministre de l'Intérieur, mais non, c'est droite, hein. C'est LR. Ouais, je veux rien dire. Oh, c'est pareil, mais bon, c'est tout ça, c'est. C'est des francs-macs pourris qui appartiennent des prostituées des banquiers. Oh. Sur la République, c'est une pute, hein. Elle se fait violer par tous les intérêts mondiaux. Je veux dire. C'est ça. Et donc la prostituée, c'est ça. C'est les entreprises. On vit dans un marché de commercial, donc on est tous de la on est de la chair à canon. On est nous, on est une marchandise, voilà, c'est clair. On vit dans une guerre commerciale. C'est les marchands qui commandent. Mais pour faire de l'oseille, ils créent des guerres. Et que ça soit Poutine, machin, c'est les mêmes. Hein. Faut pas croire. Hein. C'est ça. Et quand tu vois, bah oui, quand tu vois. Pardon. Quand tu vois, il a vacciné tout le monde hein, pour une maladie qui n'existe pas, je le rappelle. Alors ça choque tout le monde, alors tous les gens qui croient. Et tu vois, ça me fait marrer parce que 5 ans après, avec toutes les preuves que c'était une grosse arnaque le Covid, des preuves scientifiques, pléthore de médecins qui l'ont prouvé qu'il n'y avait rien du tout. Même des trous du cul comme moi l'ont prouvé qu'il n'y avait rien du tout, comme quoi c'était pas si compliqué. C'est ça maintenant, ils le disent partout. Hein. Et bah t'en as encore qui disent ah bah non Ah mais... Tu vois l'orgueil, l'ego. Les mecs ils sont rentrés dans le jeu, ils se disent ah putain. Ouais mais non, ils ont peur aussi. Non, puis ils ont dit, pour beaucoup même des gilets jaunes, ils ont dit ah bah moi je l'ai eu, tu sais. Ils vivaient, tu sais, du coup. C'était intéressant, j'ai le Covid. Mais alors du coup merde, il n'y avait rien, mais tu vois comme ils sont comme des cons du coup. Ils ont pas envie de revenir en arrière, ils ont pas envie de dire putain j'ai dit à tout le monde que j'avais le Covid, en fait il n'y avait rien. Et de passer pour des mongols. Donc tant qu'on en est là, je choisis les vérités qui m'arrangent. Principe de l'arbre du bien et du mal. Non, mais quand même. Moi j'ai pris le métro tout à l'heure pour venir aussi. Bah, il y a une dame, elle m'a parlé. Elle était dans le milieu hospitalier. Et alors, tout ce que tu dis toi, elle me le disait, elle a 70 ans. Et elle travaille dans le milieu hospitalier. Hein. Et elle m'a dit tout ce que tu dis quoi. Maintenant les gens, c'est marrant, mais de plus en plus ils sont ouverts quoi. Les esprits s'ouvrent quand même. À 5 ans après, il va être temps. Il y a des gens par contre, quand tu vois encore avec les masques sur la bouche, c'est qu'ils ont peur, ils ont peur. Ah, bah, ils ont un problème ceux-là. Ils ont peur, mais tu vois, c'est là qu'il y a tu vois la vérité comme quoi c'est important. Quand tu connais la vérité, bah, tu sais que tout ça c'est de l'arnaque, t'as pas peur, tu vas pas te mettre un masque sur la tronche, alors tu sais qu'il n'y a rien. Tu connais l'éther, ça te dit quelque chose, l'éther? L'éther, ouais. Ouais, c'est. Valérie, ma femme, elle m'a montré une vidéo ce matin. Ouais. Et ben, qu'il y a de plus en plus des choses qui bougent et qu'on ne pourra pas aller contre, ça bouge. Les vibrations, les machins. Ah bah oui, et oui, il paraît que. Ça, c'est sur YouTube que je l'ai vu. Hein. Il paraît que de plus en plus, ça va être dévoilé, quoi. Les méchants, vraiment les méchants, pas les gens, les pauvres qui mettent le masque et qui font. Les pauvres, ils se font que. Voilà, c'est pas de leur faute. Enfin, je sais pas. Mais le vrai mal de notre société, en final, c'est même pas des élites ou quoi que ce soit. C'est la bêtise humaine, l'ignorance et tout le bordel. Ouais, mais il y en a qui en profitent et pour les. Alors il y en a qui en profitent, mais s'ils en profitent, c'est parce que c'est possible. C'est ça. Si t'es pas mongol, qui on prend pour des cons? Bah des cons. Et bah quand le monde entier il est con, mais tu sais à un moment moi je réfléchissais, je me disais mais je suis président de la République, je me tape une population médiocre, dégueulasse, tu vois. Je leur mets des trucs, ils y vont, tu sais, ils sont complètement... Et bah moi je me dirais mais merde, le mal il est là en fait. Et bah faut se débarrasser du mal. Et bah tiens, tu fais une fausse pandémie, puis tu dis bah tiens, tous les Mongols ils vont y aller. Et on va déjà se débarrasser d'un bon tas de merde. C'est ça. Et ouais, c'est triste, hein, mais c'est comme ça. Hein. Et tu vois, des moments, je me dis, mais en fait, ce qu'ils ont fait, c'était pas un mal, tu vois, quelque part, presque. Parce que ces gens qui n'ont pas de pouvoir, mais qui sont médiocres et qui sont des catastrophes, mais ces gens-là, demain, ils ont un peu de pouvoir, mais c'est des hitlériens, tu vois, c'est ce que je veux dire. C'est comme quand tu vois les petits moutons
Quand tu donnes du pouvoir à un petit mouton. Et regarde le square, comment il s'appelle, Edith de Villepin, comme le ministre. Ah oui. Edith de Villepin. Bah lui, de Villepin, il est pas trop dégueulasse encore. Il y a beaucoup de... T'as vu les gens au balcon là-haut? Je peux pas parler, on un truc. Ouais, donc voilà. Tranquille. Ouais, donc j'ai un rhume pendant la saison, mois d'octobre, comme d'habitude. Et donc voilà, ça s'appelle... C'est pour attaquer l'hiver. C'est ça. Ton corps doit changer, donc ton corps va se nettoyer, voilà. Il n'y a pas de virus dans tout ça. Eux, ils vont te vendre des vaccins contre la grippe, donc ouais. Ça réfléchit pas. C'est ça. Là, je crois qu'on va passer dans la rue commerçante après, hein, de Levallois. Ici, c'est chéro, Levallois. Hein. Ah bah oui. Tu sais, t'as toutes les entreprises, t'as tout ça, tu sais, les grosses boîtes. Hein. Là, t'as le corrompu de Balkany, là. Il n'y est plus, lui, c'est plus lui. Non. Ah bah lui, il s'est gavé. Hein. Et tu sais ce qu'il y a après Levallois? C'est Neuilly. Ah ouais. Et t'as vu Michel Blanc, là, qui est mort. Il était de Courbevoie, mais si tu regardes, ouais, tu nous recherches, hein. Ils venaient tous de Neuilly. Ouais, ça m'étonne pas. Ah ouais. Ils ont tous fait les études, l'école à Neuilly, sur Seine. Ah bah t'as l'école pour les pseudo-élites, t'as l'école pour les gueux. Hein. Alors regarde, tu regardes même l'autre, comment il s'appelle, l'autre Puff Daddy là, qui viole tout le monde. Ah ouais, oh là là, celui-là. Et bah quand tu regardes bien, il fait le gangsta, tout ça, mais à la base il vient d'une putain d'école et tout ça. Ah oui. Eh oui. T'as l'école, mais attends, les gueux leur apprennent de la merde à l'école. Et t'as ceux du haut, ils ont des bonnes écoles, hein, c'est pas du tout les mêmes. Hein. T'inquiète pas, ils vont pas t'apprendre le sexe à 4 ans dans les écoles, dans leur école. Ils vont pas t'apprendre les virus, ils vont pas t'apprendre la bombe atomique. Ils vont dire bon alors tout ça c'est des conneries, c'est pour les moutons. Mais non, parce que des fois ça c'est pour les terroriser et puis comme ça tu leur fais peur et comme ils sont cons et qu'ils réfléchissent pas. Parce que l'élite des fois pour être sûr d'eux, ils les passent à la casserole. Hein. Oui mais il n'y a pas que. Ah oui mais l'élite il y en a beaucoup, elle passe à la casserole. Hein. Ah, ouais. D'ailleurs Puff Daddy, tout ce qui bougeait, t'as vu il paraît qu'il y a je sais pas combien de plaintes. Des enfants de 9 ans, de 15 ans, de 12 ans. Hein? Et à côté de ça, je te dis, malgré tout, pour gérer les masses et tout le bordel, on leur apprend une vraie école. La vraie vie, c'est quoi? Toi, on t'apprend des conneries à l'école, à tes gamins. Bah, nous, souvent, on dit les Français, ils parlent pas anglais. Mais eux, ils parlent bien anglais parce que dès qu'ils vont faire des études à Los Angeles, à machin. Voilà, c'est ça, des grandes... Voilà. T'as vraiment de monde. Je sais qu'en Normandie, il y a une putain d'école aussi à la campagne. Ouais. T'as pas de tablette, tout ça. Hein, je veux dire, et les gamins, ils apprennent des trucs de ouf, tu vois, c'est des écoles pour la haute pété. C'est ça, c'est ça. Et t'as l'école, t'as la fabrique de l'esclave, donc l'école républicaine, puis t'as le reste, l'école de l'élite. Ah, c'est ça. Ou est-ce que... Il y a un truc qui me tue aussi. Si toi, tu peux dire quelque chose. Le gars qui a tué la pauvre jeune fille dans le bois de Boulogne, de 20 ans, l'âge de mon fils. Mais ce gars-là, il s'était fait choper pour viol il y a 5 ans. Pourquoi ils l'ont laissé ressortir dehors? Mais le problème, c'est que c'est un rebeu. Donc, qu'est-ce que ça fait? Bah, ça fait monter le racisme. C'est comment? Ah oui. Hein? Ah oui, c'est sûr. Ça, c'est toujours pour diviser, ça, cette histoire-là. Et tu vois, il y a aussi quand même un autre truc, c'est que quand toi, t'es blanc et chrétien en France, et qu'on t'a toujours chié dans la gueule toute ta vie, que toi, t'as eu jamais eu le droit à rien, et qu'en fait, on t'a toujours rabaissé, on t'a toujours... Dans ton propre pays, à un moment, t'es mauvais. C'est ça. Parce que ça, faut le comprendre aussi. Oui, non, mais ça... Et donc à un moment les gens ils en auront cul, ils disent oh on est chez nous, on file toi tout loin, nous on a le droit à rien. Je sais, il y en a pas. Bah c'est quand même moche tu vois. C'est ça. Ouais mais c'est fait exprès. Ah bah c'est fait exprès donc. C'est les gens qui s'élisent qui font ça exprès. Voilà. Les mondiaux là, les mondialistes là. C'est pour ça qu'il faut expliquer aux gens que le problème, c'est pas le gars qui vient, chez qui il y a la guerre et qu'on vit normal évidemment. Mais on peut comprendre aussi une certaine frustration. C'est ça. Le problème, c'est que les gens, ils veulent pas se comprendre. Voilà, faut regarder derrière. Il faut chercher à se comprendre. Ah, donc, bah oui, on peut comprendre le gars qui pense ça, mais lui, il peut comprendre aussi, il doit comprendre l'autre aussi. Et là, bam, il n'y a plus de division, on s'est compris. Et maintenant, on va dire, ouais, mais d'où il vient notre problème? Ah, il vient d'une politique de corrompu. C'est même pas corrompu. La mafia qui a créé la République,
dans un système de manipulation mentale, système de crise, de peur et de dirigé toujours par la peur. Si on regarde bien, ça a toujours été. Donc la liberté d'expression dans la canonisation, au final, dans le droit canon. Hein, c'est le canon républicain, t'as pas le droit de déborder. Tant que tu restes dans le canon, t'as le droit de dire ce que tu veux, mais dès que tu sors, t'es foutu. C'est ça. Les gens, ils doivent se rendre compte de la puissante manipulation mentale dont ils sont victimes. Ouais, c'est ça. Et le problème, c'est des gens qui savent pas réfléchir, qui n'ont jamais appris à réfléchir de leur vie. Et ben tu leur dis un truc, ah moi je crois pas, tout de suite c'est ah mais je crois pas, c'est comme si on parlait d'une religion, c'est non mais il n'est pas question de voir les mecs, il est question de regarder, est-ce que tu vis bien, pourquoi il y a 40 ans il y a des services publics de ouf et tu payais 10 fois moins d'impôts, comment ça marche les finances, c'est un truc que je pige pas, tu vois ce que je veux dire, ça c'est factuel, quand tu vois le système bancaire, pourquoi ils ont voté une loi qui t'interdit d'emprunter, de créer ta monnaie, et qui fait que tu as une dette, avant tu n'avais pas de dette, qui fait ça? C'est comme si tu disais, tiens, je gagne 2000 balles par mois, eh ben tiens, je vais m'inventer une règle à la maison qui me coûte 200 balles par mois. Et je vais les donner. Non mais qui fait ça? Tu vois? Qui fait ça? Je me crée une règle qui m'impute. Eh ben, moi je sais pourquoi. Moi je sais pourquoi. Il y a un gars, il m'a laissé un message, je ne sais plus sur quelle vidéo, il a dit, les gens, on les a tellement, on les endette avec un appartement, avec une maison, soit avec une bagnole. La bagnole, rien pour aller travailler. Hein. Hein, ils sont endettés. Ben, c'est pour ça qu'on voit personne dans les rues. Pourquoi qu'ils viennent pas les gens? Parce qu'ils peuvent pas, ils sont raides. Ouais. Ils sont raides, c'est ça, c'est cette dette-là. C'est d'une dette, c'est des menottes. Mais on est géré par des mafieux, des escrocs. Et le système est mafieux et escroc. Il n'y a jamais rien eu de vertueux dans la République. C'est ça. Regarde bien, t'es banquier. T'as même pas d'oseille dans tes coffres. Hein. Vous voulez une maison, monsieur? Ok, combien tu veux? 100 000? Ok, bah ça vous coûtera 150 000 à la fin, déjà. Tu vois? Et le mec, il dit, ok, il écrit 100 000 sur l'ordinateur. Il n'a pas d'oseille. Il écrit 100 000 sur l'ordinateur. Il te donne ça. Et toi, par contre, tu lui donnes du vrai argent derrière. Toi, tu lui donnes 150 000 de vrai argent, c'est ça. Alors que lui, il a juste écrit 100 000 sur un ordinateur, mais tu vois pas l'enculerie. Il les a même pas sortis de quelque part. C'est ça qu'on appelle la monnaie fabriquée, c'est ex nihilo, on dit. Fabriquée de rien. C'est pour ça qu'ils veulent faire de la numérique encore plus. Et ça s'appelle la monnaie scripturale. Voilà. Et le système bancaire est une fraude à part entière. Ça va là, regarder les banques, là, tu vois, on est devant. Et tu vois, bah là, pareil, à BNP, alors là, grosse, c'est quand même la Deutsche Bank, tu vois, BNP, c'est la grosse mafia, tu sais. Ah bah non, ils sont tous là, regarde. Ah non, ça c'est toujours BNP, mais là, il y a... De toute façon, à un moment, quand les assurances et les banques, ils ont... Et regarde en face, qu'est-ce qu'il y a? Il y a les agences immobilières. Comme ça, ils traversent la rue. Hein? Tu veux acheter? Banque. Alors, tout ce qui est empoisonnement, bah, ça marche aussi, hein. Que ce soit pour les animaux ou que ce soit pour les humains. Mais voilà, et tu vois, au final, il n'y a pas de production. C'est ça. Voilà. Et quand les gens, tant qu'ils comprennent pas, on va pas y arriver. Hein. C'est pour ça que tout le monde me dit, ouais, je suis fou, machin. Je dis, même aux gens, je ne paye pas des escrocs et des mafieux, c'est tout. C'est une question de dignité, les gens n'ont pas de dignité, bah tant pis pour eux. Mais moi j'ai envie d'être droit dans mes bottes si tu veux. C'est comme ça. Vous se ratez, tout le monde devrait arrêter de payer. Tout le monde. Tellement c'est honteux. Tu vois. Ils violent des gosses, ils vous empoisonnent, ils vous manipulent, ils vous chient dessus, ils cassent votre culture. En bref, on en passe. Hein. Parce que tout est horrible. Ils inversent les valeurs, tout. Et les gens ils continuent à croire que voter ça sert à quelque chose. Arrêtez de jouer le jeu, vous allez voir, ils seront baisés. Hein. Ça là c'est la mairie là, c'est la mairie de Levallois. Et eux c'est comme le magicien d'Oz. Hein. Tu sais à la fin, t'as un mec qui fait tourner des manivelles, ils sont faibles. Hein. Tu vis dans une parodie, sortez de la parodie, vous allez voir, ça va winner. C'est ça. Et tu vois, ça t'as pas besoin de violence, t'as besoin de rien. Tu dis ah bah moi j'arrête, voilà, allez vous faire mettre. Et puis bah demain, ils veulent enlever l'argent, bah c'est pas grave, vous échangez en crypto-monnaie, vous vous démerdez, c'est pas grave.
Voilà. Et ben voilà. Ça marche, hein. Bon ben, merci. Hein. Bah Tu vois, ouais, tu avais ça quelque roule. chose à dire quand même. On a parlé 15 minutes. Ah, tu vois quand même. Le petit truc avant, là, ils l'ont sauté. Bon, bah, c'est pas grave. Ouais, bah, c'est vrai. C'est vrai. Bon, les virus, ça n'existe pas, c'est une arnaque, mais renseignez-vous, parce que Voilà. il faut arrêter de croire, vraiment arrêter de croire. Voilà. Les choses primordiales, en fait, qu'est-ce que c'est le fondement d'une société, comment ça marche, sur quoi on base une civilisation, sur la culture ça vient du culte. Voilà pourquoi il y avait des religions, en fait, c'était le culte. Parce que on fonde une civilisation sur des choses fondamentales. Ça s'appelle la culture. C'est ça. Donc la vie cosmopolite, sans culture, tout ça, c'est bon, l'échec. Hein. Ça, c'est la fin à chaque fois des civilisations, hein, quand tu regardes bien. C'est ça. Ok. Ça ira bien. Bon, ben, merci Adrien. Allez, salut. À tout à l'heure. Merci. Voilà. Et ben.